Thank you very much indeed. Thanks for being here. Merci. Pour toutes et tous pour être ici à ce point de presse de la commissaire européenne aux affaires intérieures Cecilia Malmström avec les ministres français de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Je donne tout de suite la parole à Madame Malmström qui va faire une petite déclaration qui sera suivie après par une déclaration du ministre et après on aura le temps de prendre quelques questions. Merci Michele. Mesdames et messieurs, je tiens à remercier mon ami Bernard, le ministre Cazeneuve, qui est venu aujourd'hui. On a eu un entretien très constructif, très intéressant pour discuter la situation de migration dans le Méditerranéen, l'engagement de la France et la future opération Frontex, ainsi que le système et les réformes envisagées en France. J'ai annoncé la semaine dernière avec le ministre italien, M. Alfano, que nous travaillons très étroitement avec les autorités italiennes et l'agence Frontex afin de mettre en place une opération conjointe renforcée de Méditerranée centrale qui s'inscrit dans le mandat de Frontex. Pour ce moment, nous sommes en train de définir la zone opérationnelle adéquate et les composants d'une opération conjointe avec une plus grande envergure qui puisse représenter un complément aux efforts italiens, parce que les États ont toujours la responsabilité de protéger leurs frontières, bien évidemment, mais que Frontex Plus sera une nouvelle opération qui va se mettre en œuvre, Frontex Plus, ce novembre. Il nécessitera une participation des autres États, bien évidemment, avec des équipements techniques, navals, aériens. Nous sommes en train de définir avec Italie et Frontex, et je remercie la France qui a dit qu'elle est prête à contribuer, ainsi que d'autres États aussi. Nous avons aussi évoqué la pression migratoire en France, une situation qui est aussi liée à celle qui connaît l'Italie. Et ceci montre, encore une fois, la nécessité de coopérer plus fortement en Europe à la gestion de nos frontières communes qui doit être basée sur la capacité de surveillance et de contrôle, mais aussi de solidarité avec ceux qui cherchent la protection en Europe. Nous avons des conflits très près de notre territoire, donc il faudra rapidement pouvoir identifier ceux qui ont besoin de notre protection et en vertu de nos obligations internationales et européennes, nos valeurs partagées, pour mettre en œuvre, d'aider ceux qui ont besoin. Et c'est pour ça que j'appelle à tous les États de prendre part à des programmes de réinstallation. Même pas la moitié des États de l'Union européenne font ça aujourd'hui. Bien évidemment, tout cela doit aussi être conjoint à un renforcement mettre en place les directives d'asile, de retour, etc., que nous avons déjà, pour que ça fonctionne bien dans tous les pays. C'est nécessaire pour avoir une solidarité qui a aussi une responsabilité de tous les États membres. Je tiens à remercier la France pour son aide, son contribution. Je me réjouis spécialement pour les réformes qui ont été envisagées en France et pour la bonne coopération que nous avons toujours eue et que nous aurions toujours avec la France et particulièrement le ministre Cazeneuve. Merci beaucoup. Bien, Madame la Commissaire, merci infiniment d'abord pour l'hospitalité de ces lieux, pour cette réunion de travail extrêmement constructive, positive, qui nous a permis d'aborder ensemble une série de questions qui touchent à l'actualité auxquelles les pays de l'Union européenne sont confrontés du fait de la situation internationale. D'abord, je veux rejoindre les propos tenus par Cecilia concernant la gravité du contexte dans un certain nombre de pays. C'est le cas notamment en Irak et en Syrie, mais pas seulement. Il y a une situation difficile dans la Corne de l'Afrique qui conduit des migrants en nombre de plus en plus important à prendre le chemin de l'exode en raison des persécutions qu'ils subissent dans leur propre pays. Il s'agit de situations humainement tragiques qui conduisent à des crimes. Chacun a bien conscience qu'il y a des exécutions en nombre, c'est le cas en Irak et en Syrie, des décapitations, des crucifixions, et que l'État islamique en Irak et au Levant puise dans son imagination les formes les plus barbares de persécution pour affirmer dans ces pays sa présence. Donc nous sommes conscients de cela et je rejoins Cecilia Malmström dans la nécessité et l'urgence d'avoir dans chacun de nos pays, mais aussi en Europe, une stratégie qui permette
d'accueillir ceux qui doivent l'être au titre de l'asile. Et nous l'avons fait d'ailleurs récemment avec Laurent Fabius, ensemble, en indiquant notre disponibilité pour accueillir les représentants des minorités d'Irak persécutées, les chrétiens d'Irak, mais pas seulement les chrétiens d'Irak, tous les autres aussi, avons défini des critères et des conditions à partir desquelles nous les accueillerons. Deuxièmement, il faut aussi reconnaître qu'il y a dans les pays de provenance, mais aussi en France et en Grande-Bretagne, nous l'avons évoqué avec Theresa May il y a de ça quelques jours, des filières organisées du crime, ce que l'on appelle les passeurs, qui prélèvent une dîme sur la désespérance humaine avec un cynisme sans limite. Il s'agit là d'un trafic des êtres humains, d'une véritable traite des êtres humains. Et il nous faut démanteler ces filières organisées du crime, ces réseaux de passeurs. Nous devons le faire ensemble par la coopération des services de renseignement et des services de police. Nous le faisons chacun dans nos pays. Je veux rappeler qu'en France, nous obtenons des résultats très satisfaisants en matière de démantèlement des filières de l'immigration irrégulière. L'an dernier, c'est 205 filières qui ont été démantelées, représentant près de 1400 interpellations. Pour le début de l'année 2014, il n'y a que 8 mois d'écoulés, nous sommes déjà au démantèlement de 155 filières, représentant 1370 interpellations. Donc, une situation internationale difficile qui pose le problème de la pression migratoire. Près de 100 000 réfugiés sont arrivés en Italie au cours des 8 premiers mois de 2014, le démantèlement des filières de l'immigration irrégulière et la nécessité de dire ensemble. Alors dire ensemble, c'est quoi? Cécilia a évoqué un certain nombre de sujets qui sont au cœur des préoccupations de l'Union européenne et des États membres. Premièrement, essayer de faire en sorte que nous puissions, à travers cette opération Frontex+, mettre en place une opération de sécurisation des frontières extérieures de l'Union européenne et de surveillance qui permettent à l'opération Mare Nostrum de s'éteindre progressivement. Cette opération de surveillance et de contrôle au plus près des côtes européennes, dont Cécilia a pu dire qu'elle faisait l'objet d'un accord de la Commission, doit être aussi une opération qui applique le droit de la mer, c'est-à-dire qui, lorsque des naufrages sont constatés, apporte le secours aux personnes qui sont victimes de ces naufrages. Il faut aussi que le droit de l'Union soit entièrement appliqué, c'est très important. Le droit de l'Union entièrement appliqué, ça veut dire que les conditions d'enregistrement des migrants doivent être respectées par les États de l'Union et les États de l'Union doivent respecter les directives européennes en matière d'asile. C'est la raison pour laquelle la France a présenté au Parlement un texte qui sera discuté au début de l'année 2015 et qui mettra la France au meilleur standard de l'asile européen, passage de 24 à 9 mois du temps de traitement des dossiers des demandeurs d'asile. C'est très important pour nous de le faire. Reconnaissance des droits des demandeurs d'asile en permettant l'arrivée des associations au sein de l'OFPRA, en permettant aux demandeurs d'asile de voir leur recours en cas de procédure accélérée prendre une dimension suspensive, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Et nous allons ainsi moderniser aussi, en augmentant le nombre de places dans les centres d'accueil, notre politique de l'asile en France. Enfin, et je conclus par là, il y a parfois, c'est le cas en Sarre en Allemagne, à Calais en France, des situations, en raison de la convergence de migrants, qui peuvent présenter des sujets humanitaires auxquels il faut faire face. Je tiens à dire là aussi la clarté de notre stratégie sur Calais. Il s'agit d'abord d'offrir l'asile au maximum de migrants, en renforçant les moyens de l'OFPRA et de l'OFII à Calais. Il s'agit de renforcer les actions de démantèlement des réseaux de l'immigration irrégulière, parce que ces réseaux dissuadent les migrants de demander l'asile. Il s'agit aussi de renvoyer tous ceux qui ne relèvent pas de l'asile vers leur pays d'origine. Et enfin, il s'agit de créer les conditions dans des petites structures, pas dans un grand centre, mais dans des petites structures, de l'accueil de jour et de nuit des plus vulnérables des migrants. Je pense notamment aux femmes, aux mineurs isolés et aux enfants. Et je recevrai la maire de Calais demain. Nous travaillons en liaison avec les Britanniques sur ce point pour faire en sorte que cette dimension humaine à Calais soit aussi prise en compte. Voilà ce que je voulais dire, en remerciant vraiment Cécilia pour sa disponibilité au terme de cette petite
tournée européenne que j'ai faite et qui m'a permis d'apporter à Cecilia la pensée des ministres de l'Intérieur qui se sont consultés, qui ont parlé ensemble, qui sont parfaitement en phase avec la Commission, qui a fait un très important travail, notamment sous l'égide de Cecilia, et au moment où elle s'apprête à connaître une nouvelle mandature, je veux lui adresser mes remerciements pour le travail accompli, mais aussi très amicalement et du fond du cœur mes vœux pour la suite. Parce que ceux qui aiment l'Europe, et nous aimons tous les deux l'Europe, savent que l'Europe est un sujet que l'on met constamment sur le métier et qu'il faut pour cela de l'énergie. Et lorsque les amis souhaitent l'énergie comme un vœu pour l'avenir, c'est une manière de dire que l'Europe doit avoir plus de force, qu'elle est sur tous les sujets, sur celui dont nous parlons aujourd'hui, la solution et non le problème. Tout à fait. Merci beaucoup. On va prendre quelques questions, s'il y en a. On commence par là. Vous avez des micros qui sont à côté de vous, donc c'est mieux aussi pour vos collègues. Monsieur Pisano de l'italien Il Fatto Quotidiano.it. Une petite question pour le commissaire. Il faut prendre le micro, il faut le soulever. Voilà, comme ça c'est plus simple. Et une petite question pour le commissaire, puis une pour le ministre français. Pour le commissaire, je voudrais demander qu'est-ce que vous pensez que Frontex Plus changera concrètement pour l'Italie? Et pour le ministre français, en attendant une réponse européenne, est-ce que la France est prête à aider l'Italie pour l'immigration de la Méditerranée dans les faits et pas seulement dans les mots? L'Italie a fait ces derniers 8 mois un travail extraordinaire au sein de l'opération Mare Nostrum. On a sauvé beaucoup de vies, on a fait un grand effort. Le Frontex Plus ne sera pas une duplication de Mare Nostrum, c'est autre chose, mais c'est la suite de ceci, c'est un autre mandat, ce sera plus limité, mais ça montrera à l'Italie, avec l'engagement des autres États, que c'est une responsabilité européenne que nous prenons ensemble avec l'Italie et qui aussi va s'encadrer, comme le ministre a évoqué, dans un contexte plus vaste. Nous allons aussi discuter toute la chaîne de migration, asile, coopération avec les États de transit et d'origine, le système d'asile, le système de migration, la lutte contre la migration, les filières illégaux, et aussi en aidant l'Italie à suivre ses responsabilités en ce qui concerne le Dublin, les lois européennes, le traitement des migrants. Donc je pense qu'avec ceci, ça montrera à l'Italie, aux Italiens, que l'Europe est bien engagée. Il y a la solidarité avec l'Italie, mais nous attendons bien évidemment la responsabilité des Italiens, et j'espère que Frontex Plus sera une opération vraiment européenne et que c'est le début d'une réflexion un peu plus vaste pour le futur aussi, comment adresser ces choses-là. Et puisque vous m'invitez à répondre aussi à votre question en me demandant si la France est prête à aider l'Italie dans les faits et dans les actes et pas simplement dans les mots. Mais nous avons eu peu de mots et beaucoup d'actes, puisque précisément nous avons décidé aux côtés de l'Italie d'engager une démarche qui est destinée à faire en sorte qu'une opération maritime permette à l'Italie de faire face à la situation à laquelle la France est prête à contribuer. Et puis d'autre part, l'aide sur le sujet dont on parle, c'est l'aide qu'on apporte à ceux qui arrivent sur nos côtes et qui fuient la barbarie, la torture, la persécution. Et lorsque l'on regarde la part que prend la France à l'accueil des demandeurs d'asile en Europe, il est particulièrement significatif, comme celui de l'Allemagne, parce qu'il y a des opérations en mer qui conduisent les migrants à être sauvés, elles sont hautement souhaitables. Et puis il y a les migrants que l'on accueille après qu'ils ont été sauvés. Et là, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et d'autres pays prennent une part très significative. Les chiffres en témoignent. Donc, non seulement nous ne sommes pas dans les mots, nous sommes dans les actes, mais nous sommes dans des actes dont nous n'avons en aucun cas à nous excuser, à rougir. Et dont nous avons même à éprouver une certaine fierté compte tenu de ce qu'est la tradition de l'asile dans nos pays que nous mettons en œuvre avec beaucoup de conscience et que nous allons mettre en œuvre avec plus d'efficacité encore par la mise en œuvre des lois qui seront adoptées par le Parlement
français au début de l'année 2015 et qui moderniseront considérablement l'asile en France. Enfin, il y a tout ce que nous devons faire ensemble. Et tout ce que nous devons faire ensemble, si l'on veut qu'il y ait une politique de l'asile et des migrations européennes qui correspondent aux ambitions de Cécilia que la France partage largement, il faut que toutes les règles de l'asile et de Dublin soient respectées dans tous les pays et mises en œuvre de façon rigoureuse. Parce que Frontex Plus lance le respect de ces règles, ça ne marche pas. Et donc il faut que ces règles soient respectées scrupuleusement et rigoureusement par tous les pays de l'Union. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Sinon, je vous remercie beaucoup pour avoir assisté Merci à ces infiniment. points de presse. Merci.